vers 9h30 de ce dimanche du 30 octobre 2022. Les membres de la communauté catholique interuniversitaire de Muyinga, lauréats et étudiants de l'East African Leadership Institute et de l'Institut supérieur islamique, tous de Muyinga, se sont réunis au centre de formation permanente Isdor Bakanja pour mener une conférence débat sur le critique de nouvelles éthiques de développement personnel. Ce fut la toute première fois que de tels débats étaient organisés. Le thème en fut en effet éduqué à la créativité et à l'innovation. Madame Odette Nyoyitungiye, présidente de la communauté, répondant aux questions de pourquoi le débat fut-il organisé, elle explique que la vision de la conférence est de réveiller les étudiants afin de mieux s'orienter vers un progrès évolutif. Elle a précisé ses attentes de la part des fruits positifs à la sortie de la salle du débat. Nous voulons rassembler les étudiants et même les lauréats ayant déjà terminé les études dans le cadre de bien les aider à bien se démarquer au sens du développement de l'entrepreneuriat et à l'éducation financière. Notre désir est que chaque participant pourra sortir d'ici avec un bagage pouvant lui aider à s'associer aux autres, soit formant une association, en vue de fournir un point de développement social. Cela fut renforcé par les termes d'introduction lancés par M. l'abbé Étienne Ndaïsawa, chargé de la CEDAL et en même temps aumônier de la communauté catholique interuniversitaire de Muyinga. En effet, partant de la lecture du livre de la Genèse, dans son premier chapitre, du premier verset au verset 31, portant à son intérieur l'ordre du monde, le récit de la création, il a clarifié le courage que Dieu a marqué en créant l'homme au milieu de la terre qu'il a déjà formé et qu'il a perfectionné pendant 6 jours de travail. Pour lui, c'est une grande joie de se rencontrer pour parler sur de tels sujets afin de se compléter sur certaines idées qui peuvent échapper les gens. Ainsi, dans son exposé, il a expliqué le thème de la journée et comparant ainsi la création selon la foi chrétienne à celle selon la vie scientifique ou historique. Le thème du cours de la conférence est libéré ainsi: éduquer à la créativité et à l'innovation. Créativité, vous comprenez que ça vient du verbe créer. J'ai du verbe créer. Innovation, j'ai du verbe innover. Création, innovation. Dans ce chapitre de la Genèse, nous voyons la création selon la Bible, qui diffère sûrement de la création selon la science. Certainement que la création selon la Bible, ceux qui ont rédigé ce chapitre, sûrement illuminés par le Saint-Esprit, avaient d'autres choses à nous dire, surtout des choses concernant la toute-puissance de Dieu, source de tout ce qui existe. Il a poursuivi à montrer la nature d'une personne créative et innovante, ses tenues quotidiennes et la manière dont elle exécute ses tâches éventuelles. Cette personne doit s'adapter aux règles selon lesquelles cette personne s'arrange à ce qu'il rend la terre plus habitable qu'il l'a trouvée pour une meilleure vie. Pour nous, dans cette conférence débat, nous portons notre importance sur la création qui vient de l'homme, sans doute illuminée par le Saint-Esprit pour ceux qui croient, pour nous rendre saintes, pour rendre cette terre plus habitable que nous l'avons trouvée, pour une meilleure vie. C'est l'un de nos devoirs ou de nos responsabilités comme hommes conscients de ce que nous sommes.
Il dit aussi que le rôle et le devoir de l'Église est aussi de rappeler les principes de réflexion pour un humanisme intégral, pour que par leur volonté, le succès se réalise. Vous pourriez vous demander le pourquoi de ce thème. Mais je vous fais un petit rappel que l'Église catholique, peuple en marche, a le devoir de rappeler à tous les peuples et à toute la nation les principes de réflexion. Les principes de réflexion, les critères de jugement et les directives d'action sur la base desquelles promouvoir un humanisme intégral et solidaire est le devoir de chaque personne. Promouvoir un humanisme intégral et solidaire, c'est le devoir de chaque personne. Il a aussi marqué la valeur de l'autre dans le développement personnel. Du fait, le progrès de ces projets ne peut jamais se réaliser sans intervention étrangère. Il dépend donc de ses droits et de ses devoirs. Promouvoir un humanisme intégral et solidaire est le devoir de chacun de nous. J'ai voulu vous donner cet éclaircissement avant que vous ne le posiez. Mais cela conduit à chaque personne d'être capable d'interpréter l'objectif. Ce que l'Église veut que chaque personne soit capable d'interpréter la réalité d'aujourd'hui et de chercher des voies appropriées à l'action. Pour pouvoir parler de l'homme intégral, nous devons reconnaître en la personne humaine sa dignité et sa transcendantalité. Sa dignité transcendantale. C'est-à-dire qu'il y a l'homme a ses devoirs, mais aussi il y a ses droits. Il a ses devoirs envers lui-même, il a ses devoirs envers son prochain, mais il a aussi ses devoirs envers le Dieu créateur pour ceux qui sont croyants. Nous ne pouvons pas parler de l'homme intégral sans connaître sa dignité et sa transcendantalité. Relation qui vient d'en haut. Mais ce n'est pas seulement cette relation qui vient d'en haut qui fait l'homme, mais l'homme aussi fait des relations qui le mènent vers ses confrères, ses semblables. La créativité et l'innovation sont deux termes d'actualité et qui nécessitent une attention particulière au niveau de l'adaptation de la personne concernée. Le terme créativité est d'actualité et le restera pour toujours. C'est un terme qui est vraiment actuel. Vous cliquez même sur le WhatsApp, Google, vous y mettez créativité, on va vous donner une liste, beaucoup de choses sur la créativité. Moi, Abbé Etienne, je ne fais qu'introduire et créer en vous la soif de vous y intéresser. Intéressez-vous à la créativité et à l'innovation. En fait, un homme qui n'est pas créatif n'est pas encore totalement homme achevé. Du fait que le bon Dieu créa l'homme, il lui a donné la mission de parfaire le monde. Dieu en créa l'homme, il a donné à l'homme la mission de parfaire quoi? Le monde. Tu ne peux pas parfaire le monde sans être créatif. Parfaire le monde n'est pas seulement un devoir personnel. C'est aussi un commandement de Dieu et cela reste seulement réalisable avec la créativité. En conclusion, il donne le sens réel des fruits de la créativité. Il faut être créatif pour pouvoir parfaire le monde. Alors, parfaire le monde aussi, ce n'est pas seulement notre devoir, mais aussi c'est le devoir reçu de qui? Reçu de Dieu. Alors, sans créativité, on ne peut pas parfaire cette terre. Je m'adresse à vous, chers frères et sœurs, ou chers sœurs et frères,
Je m'adresse à vous. Si vous n'avez pas un esprit créatif, un esprit d'innovation, vous ne pouvez pas parfaire ce monde, vous ne pouvez pas rendre votre vie meilleure, vous ne pouvez pas rendre cette vie, cette terre habitable. C'est impossible. Il faut avoir un esprit créatif. L'Assemblée n'a pas cessé d'interpeller aux grands poissons de l'entreprise de laisser les autres, surtout les jeunes, contribuer au développement du pays via la création de nouvelles. Le gouvernement aussi serait appelé, sur de tels sujets, à mener une collaboration directe avec les jeunes. Signalons que la persistance si la nouvelle idée a été retenue et acceptée par tout le monde, c'est la question de savoir si les pensées qui échouent par manque d'argent ou du potentiel peuvent être gardées ou abandonnées.